Bonjour à tous, c'est Betty, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va essayer de comparer les légumes pour savoir lequel est le plus rentable selon les saisons. Je vous ai préparé des calculs et des fiches méthodes pour vous aider à vous aussi calculer vos fruits et légumes quand vous les faites pousser. Sans plus tarder, on va commencer déjà par la base, comment récolter et faire pousser nos légumes. Surtout allez bien chercher vos légumes à l'épicerie puisque Charlie vous donnera les saisons. Pour savoir en quelle saison on est, vous pouvez regarder dans l'heure du jeu et le planning s'affichera sur votre écran si vous cliquez dessus. Vous aurez donc le jour auquel on est dans la vraie vie et ensuite vous aurez les saisons ainsi que la saison suivante. On va déjà commencer par parler à Charlie pour avoir quelques informations sur les graines. En parlant à Charlie, il va vous donner toutes les graines. Quand il y a marqué saison, ça veut dire que vous pouvez les planter à cette saison. Et s'il n'y a pas la saison, c'est que vous ne pouvez pas les planter. Juste les patates, vous pouvez les planter à n'importe quelle saison. Toutes les graines sont différentes, donc on va faire tout le tour. Il y a du brocoli, des butternuts, des asperges, des oignons, des haricots verts, des poivrons, des fraises, des betteraves, des carottes, du maïs, du chou, des concombres, des aubergines, du piment, des citrouilles, des tomates et pour finir des pastèques. On va commencer par les patates qui sont tous saison. Du coup, pour calculer notre bénéfice, on va prendre le prix d'une graine, ici c'est 10 pièces et la graine prend 4 jours à mûrir. On va faire 10 fois 64 puisque dans notre champ avec les 4 carrés ça fait 64 graines, donc ça nous coûtera 640 pièces. Une fois qu'on a nos graines, on se rend chez nous, on prend les graines dans la main et on va les mettre sur notre carré de terre. Pour les planter, il faut juste appuyer sur le carré de terre et pour les arroser, soit vous avez des arroseurs automatiques comme moi ou alors il faut se munir de votre arrosoir qui est dans votre inventaire et vous les arrosez une par une. C'est pour ça que les arroseurs automatiques, c'est plutôt pratique. Il faudra arroser votre graine tous les jours jusqu'à ce qu'elle soit poussée. Pour information, une journée dans Horse Valley, ça fait 16 minutes. Ici, notre graine demande 4 jours, donc ça fait 1h04 de pousse. Une fois que ça sera poussé, on pourra les récolter. Pour les récolter, vous avez juste à appuyer sur récolter ou alors sur la touche E de votre clavier. Quand on a tout récolté, on va aller vendre tout ça à Bénédicte. Bénédicte est au supermarché, ici je vous y emmène. Donc il faut aller tout droit vers la mairie, le gros bâtiment jaune. Et à la mairie, on tournera à gauche, dans l'allée des marchands. Et le supermarché, ce sera le bâtiment bleu à droite. Je parle à Bénédicte, je sélectionne tous les objets que je souhaite vendre et je clique sur vendre. Et toutes mes pommes de terre me reviendront à 7800 pièces. Pour le moment, on ne sait pas si c'est rentable, donc il va falloir faire plus d'analyse avec les autres graines. Petite info croustillante, en hiver, vous ne pouvez faire pousser que des pommes de terre, donc je vous conseille de faire une activité en plus. Je vous invite à aller voir ma dernière vidéo pour savoir quelle activité est la plus rentable pour avoir le plus d'argent sur Horse Valley. Je vous mets ma fiche méthodologique des récoltes. Si vous n'arrivez pas à lire, vous pouvez le retrouver dans l'onglet communautaire de la chaîne YouTube. On va maintenant passer aux autres saisons. Accrochez-vous, on va faire des calculs. Le printemps est représenté dans le calendrier par une petite tige verte. On va tout de suite voir Charlie pour voir les légumes de saison. Pour le printemps, on a donc les pommes de terre qui poussent à toutes les saisons. Donc du brocoli, du butternut, des asperges, des oignons, des haricots verts, des poivrons et des fraises. On va commencer par les brocolis. On va payer 64 graines, donc on va les payer 1024 pièces. Et le temps de pousse est de 10 jours, donc de 2h40. J'ai attendu les 2h40, les voici donc prêts à être récoltés et à vendre. Bénédicte nous en donne 23 424 pièces. On ne peut toujours pas se faire d'opinion, on fera l'opinion à la fin de la saison. Pour calculer notre bénéfice, on prend le montant de vente et on le soustrait par le montant des graines. Donc 23 424 moins 1024, ça fait 25 400. Calculer le bénéfice sert uniquement quand on reprend les mêmes graines, mais nous, on va continuer avec d'autres graines. On continue donc avec les butternuts. Le prix d'une graine est de 20 pièces et les graines prennent 9 jours à mûrir dans le jeu. Les calculs sont les mêmes, je vais juste pas les développer pour éviter que la vidéo fasse 20 minutes. Voici donc le résumé d'une case de ma méthodologie. Les graines achetées coûtent 1280 pièces. Le temps de pousse est de 2h24, on les vend à 21 440 et si on rachète des graines, le bénéfice est de 20 160. On peut continuer du coup avec ma méthodologie et les autres graines. On continue donc avec les asperges. Le prix des graines est donc de 512 pièces. Le temps de pousse est de 1h36. Vous les vendrez à 13 952 pièces et vous en tirerez en bénéfice 13 440 pièces. On passe maintenant aux oignons. Le prix des graines est de 512 pièces. Le temps de pousse est de 1h04. Vous les vendrez pour 7 472 pièces et vous obtiendrez en bénéfice 6 960 pièces. Pour les haricots verts, vous achetez des graines pour 768 pièces.
Ensuite, le temps de pousse est de 2h40. Vous les vendrez pour 23 168 pièces et vous tiendrez un bénéfice de 22 400. On continue maintenant avec les poivrons. Les graines vous coûteront 512 pièces. Le temps de pousse est de 1h52. Vous les vendrez pour 16 192 pièces et le bénéfice sera de 15 680 pièces. Et enfin, on finit avec les fraises. Les graines vous coûteront 1280 pièces. Le temps de pousse sera de 2h08. Vous les vendrez pour 9 179 pièces. Et il n'y a pas de bénéfice puisque vous n'avez pas besoin de racheter des graines. Celles-ci continuent de pousser en permanence. Si vous prenez les fraises, évitez de changer de récolte afin que vous puissiez faire du bénéfice sur les graines. En conclusion, désolé, j'ai dû mettre la fiche dans l'autre sens, sinon vous ne pouviez pas voir tout. Il faut que vous sélectionnez vos légumes par rapport à votre nombre d'heures de jeu. Donc là, c'est libre à vous. Je vous ai mis quelques petites indications avec les bulles. Les graines ici sont rangées par ordre décroissant d'heures de pousse. Donc vous allez pouvoir les choisir très rapidement. Et je vous mets la fiche méthodologique dans l'onglet communautaire si jamais vous n'arrivez pas à lire sur vos captures d'écran. À la saison de l'été qui comporte du maïs, des tomates, des pastèques, des carottes, du piment et du concombre. Maintenant que vous connaissez ma méthodologie, je pense que je n'ai pas besoin de vous répéter chaque prix pour les graines, etc. Je vais juste vous mettre la fiche et vous donner mon avis. Désolée, je suis encore obligée de la tourner dans ce sens-là, sinon vous ne pouvez pas avoir tout. Alors pour moi, le plus rentable c'est soit la carotte, soit la pastèque, ça dépend de votre temps de jeu. Si votre temps de jeu par jour est supérieur à 4 heures, vous pouvez prendre la pastèque, sinon je vous conseille de prendre la carotte. Le maïs, la tomate et le piment continuent à pousser, mais je suis pas sûre que ce soit très rentable sur le long terme. Si vous n'arrivez pas à lire, vous inquiétez pas, la fiche est dans l'onglet communautaire de la chaîne YouTube. On arrive donc à la dernière saison qui est l'automne. Cette saison, on aura des citrouilles, du maïs, des carottes, des betteraves, du chou et des aubergines. La carotte et le maïs sont de retour, ils sont aussi sur la saison de l'automne. La carotte sera toujours votre meilleur ami si vous avez un petit temps d'écran. Et pour ceux qui ont un plus grand temps d'écran, vous pouvez prendre de la citrouille. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé à choisir vos plantations. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like. Les fiches méthodes, vous pouvez les retrouver sur la page communautaire qui est dans la chaîne YouTube. Je mets mes réseaux sociaux en barre de description. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!